Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale parce que je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'adore la GoPro Hero 9. Donc la GoPro Hero 9, c'était la plus récente des GoPro il y a comme un mois même pas, parce que la GoPro Hero 10 est sortie il y a vraiment pas longtemps. Donc malheureusement dans cette vidéo là vous allez pas voir le meilleur que la caméra peut faire, tout simplement parce que ça prend des cartes mémoire rapides et j'en ai pas. En fait j'ai juste des cartes mémoire classe 10, mais c'est pas assez. En fait ça me prend des classes 10 plus rapides. Donc je vais vous montrer c'est quoi les principaux avantages avec cette GoPro là, puis les désavantages un peu. Donc premièrement, la durée de vie de la batterie est quand même bonne, mais quand tu veux faire une vidéo assez longue, tu dois inclure dans ton budget d'acheter plusieurs batteries. Une deuxième batterie, en fait, ça devrait faire le travail complètement. Aussi, la différence, c'est que c'est différentes batteries, en fait, que les autres GoPro. En fait, c'est les mêmes que la nouvelle. La GoPro Hero 10 a cette batterie-là. Par contre, la GoPro Hero 8 a des batteries différentes, puis toutes les autres versions avant ça, c'est pas les mêmes que la GoPro Hero 9. Donc ça c'est un petit peu un désavantage si vous aviez la GoPro Hero 8 avec tout un setup et que vous vouliez upgrader jusqu'à la GoPro Hero 9, ben vous allez pas pouvoir utiliser vos batteries avec cette GoPro là malheureusement. Quelque chose que j'ai trouvé avec la GoPro de super cool, c'est ça en fait. Je peux la tourner. Wow, je l'ai pas tourné très droit, mais vous voyez, je la tourne comme ça et l'image reste complètement stable. Donc ça c'est un avantage, pas juste un avantage en fait, c'est quelque chose de vraiment très cool. Ça peut donner des vidéos vraiment un peu originales qui sont vraiment intéressantes à regarder en fait. Donc là en ce moment j'ai enregistré en 60 fps en 2.7K, parce que même si la GoPro peut faire du 5K je pense qu'elle peut faire, mais comme je vous ai dit, j'ai pas la carte SD. Avec, il y a une option ralenti aussi dessus. Je peux faire jusqu'à 240 fps pour le ralenti. Donc j'imagine que ça doit donner des vidéos assez, des ralentis assez bien. Par contre, je pourrais pas le tester aujourd'hui. Donc là, c'est de la 2.7K. Par contre, si je la tourne, elle tourne. Donc, je fais un aperçu. La qualité est quand même assez belle. En 4K, c'est beaucoup mieux, c'est évident. Donc, petite différence aussi avec la GoPro Hero 8. En fait, petite différence avec la GoPro Hero 8, vous avez l'écran, ouais, l'écran ici en avant. Elle est pas tactile, mais elle est là, puis c'est quand même vraiment pratique quand on veut se filmer de face. Par contre, à l'intérieur de la GoPro, vous avez, je pense que c'est légèrement meilleur que la GoPro Hero 8. C'est sûr que si vous passez d'une GoPro Hero 3 à une GoPro Hero 9, c'est complètement différent, il n'y a aucune ressemblance, c'est évident. Cette GoPro là peut aller dans l'eau jusqu'à 30 mètres, donc si vous faites de la plongée, ben en fait c'est parfait parce que vous n'avez pas besoin de case. Sauf si vous allez en bas de 30 mètres, là, il vous faut un boîtier. Comme sur les GoPro, les anciennes GoPro, en fait, il faut un boîtier pour faire de la plongée. Donc, je vais vous faire un petit test de stabilité. Même en sautant, ça sent absolument rien. Très bas. Donc c'est pas mal ça que j'avais à dire pour de vrai pour la caméra. Oh, c'est toujours mieux si je l'ai d'en face pour vous, pas pour moi. Mais c'est pas mal ça ce que j'ai à dire pour la caméra en fait. C'est vraiment juste une achat très coûteux mais très bonne. En fait c'est un bon choix d'avoir pris cette caméra là pour les types de vidéos que je fais, parce que je suis tout le temps en train de vlogger avec la caméra dans les mains comme ça. Quand j'utilisais mon autre caméra, la stabilisation était pas est vraiment chiant en fait. La stabilisation automatique est vraiment, c'est la pire. Fait que quand que je marche, ça secouait pis tout. Là je peux marcher, me filmer, puis l'image est juste vraiment stable. C'est ça l'avantage avec la GoPro. Tu sais, j'aurais pu m'acheter n'importe quelle autre caméra.
La GoPro, je suis pas mal sûr que c'est la seule qui peut m'offrir une stabilisation aussi bonne. Donc c'est tout pour cette vidéo là, je vous ai présenté la GoPro Hero 9 assez brièvement parce que je veux pas m'éterniser non plus dessus puis en faire une vidéo de 50 minutes comme certains youtubeurs qui font. Je dis pas que c'est mal parce que effectivement il y a plusieurs critères qui sont bons à savoir. Par contre moi je suis pas un professionnel et je les connais pas toutes. Donc je vous ai dit ce que je savais et ce que j'aimais à propos de la GoPro Hero 9. Donc ciao tout le monde puis j'espère qu'on va se retrouver pour une autre vidéo.